que la seule interface soit simplement notre corps. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, c'est-à-dire d'arriver à ce lieu où justement notre corps, c'est l'interface et que ce que je vis, ce que je ressens à l'extérieur ne me coupe pas de ce que je suis non seulement, on va dire, dans mon organisme physiologique, mais ce que je suis dans la profondeur de mon être, sans qu'il y ait de regret et sans que ça m'arrache d'un endroit à un autre. Donc, le témoignage est très intéressant, je te remercie. Et oui, c'est très encourageant parce que ça permet justement d'entraîner et de déplacer toutes nos croyances pour pouvoir être dans cet état d'être et dans cet accueil quasi permanent. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ciao. Donc, je passe le micro à Christine. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. Donc ça, c'est mon problème, je sais. Ensuite, une fois que je suis arrivée à lâcher prise, j'ai pas vu de couleur, aucune couleur n'est apparue. Par contre, j'ai eu énormément de tumulte au niveau du cœur, du plexus solaire, ça bougeait énormément, de chaleur. Voilà, ça m'a beaucoup remué. Certains bruits sonores m'ont dérangé, mais bon, c'est passé après, bon voilà. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à revenir. J'avais pas envie de revenir, voilà. Beaucoup de mal à sortir, voilà. J'étais très, très profondément pour moi et voilà, pas trop envie de revenir, mais bon, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Je suis vraiment remplie de bonnes choses, de calme à l'intérieur de moi. Bon, écoute, merci beaucoup Christine pour ton témoignage et bon, ça va aller en s'adoucissant, on va dire ça comme ça pour le retour. Voilà, ok, merci. Puis on va repartir, hein, Christine, t'inquiète. Oui. On va planer bien. Donc, je descends à Mariana. Coucou Mariana. Je t'ai enlevé le mute, hein. Peut-être toi, tu dois le faire parce que j'arrive. Voilà, super. Bonjour, merci, c'était chouette. Au début, j'ai eu un peu de mal à décrocher. Je trouvais que le son n'était pas assez fort. J'avais oublié un truc sur le feu, donc je me suis relevée vite, vite, éteindre le gaz. Et après, quand je suis revenue, que j'ai mis le son comme il fallait, ça s'est bien passé. Je suis bien partie. Les sons. J'ai trouvé ça chouette. À la fin, lorsque tu as chanté, j'avais vraiment l'impression que comme si c'était le chant sortait du corps en fait. Comme si c'était pas Tereline qui chantait, mais que si c'était comme si c'était le corps qui chantait quoi. Voilà et c'était super. J'ai hâte de repartir. Ok, ok, parfait. Merci, très encourageant et superbe, hein, Terry, pour comment dire, l'expérience qu'effectivement le chant sort du corps. Je trouve que l'image est très belle. Donc, magnifique. Hein? Ouais. Et en plus, c'est marrant parce que c'était pas du tout prévu. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai dit, comme je m'entends pas avec ça, et j'entendais un son, mais que ça venait de mon corps, Mariana. Ouais. Et donc, c'était vraiment exactement ça. C'est pour ça que j'ai un peu ri parce que j'ai fait d'où ça sort. Et puis, ça vibrait Ouais. au niveau du cœur. Donc, ouais, c'était cool. Ouais, c'était vraiment ça. Merci, Mariana. On est bien Super. connectés là. Alors, je passe à Geneviève. Coucou, Geneviève. Et j'enlève le mute. Voilà. Bien, tout d'abord, un immense merci à toutes les deux parce qu'à chaque fois, c'est une expérience différente, renouvelée, mais toujours différente. Et ce don que vous nous faites, eh bien, il nous fait chaud au cœur, comme à nous tous. Alors moi, particulièrement aujourd'hui, à la différence d'autres fois, j'ai été dérangée.
J'ai eu un petit peu de mal à rentrer parce que je suis pas forcément habituée au mot de Mylène et je me rends compte qu'on a tous des habitudes, à savoir que la sonorité d'une voix qui va nous guider dans une relaxation, ça devient quelque chose de connu et plus c'est connu, plus on part facilement. Alors la voix de Mylène que je connais bien sûr, mais là les mots étaient différents, les zones étaient différentes, la manière de procéder était différente et donc il a fallu que je rentre dedans et ça m'a pris un peu plus de temps. Au niveau des sons, eh bien moi j'ai été globalement dans de l'assez sombre, on va dire. Alors je pense que ces hertz m'ont dérangée dans le sens où d'habitude je vois beaucoup de couleurs et j'ai plutôt tendance à aller, on va dire, vers quelque chose de très lumineux. Et là, ça a été l'inverse. Je suis allée dans quelque chose de sombre et j'étais dans le noir en réalité. J'étais dans le noir, mais j'ai ressenti là aussi, pour la première fois, non pas le son, mais la vibration. Donc la vibration, elle rentrait dans mon corps comme des vagues, comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça diffuse. Ça aussi, c'était une sensation nouvelle. Et ensuite, je m'attendais en fait à quelque chose de plus long. Donc, je m'attendais toujours à ce que le son décolle, comme quelquefois Terry Lynn le fait dans d'autres séances, et ça part très fort. Et cet envahissement, c'est pas le moment, Pierre. J'ai mon mari qui débarque par la porte. Merci. Et en fait, où j'en étais, oui, je m'attendais toujours à ce que je sois emportée par cette vague de son qui devient de plus en plus puissante et qui, à ce moment-là, me fait voyager. Et là, en fait, je suis allée vers le bas plutôt que voyager. Et ce qui m'est apparu aussi à la fin, le chant a été quelque chose de comme je dirais comme une maman qui chante, une berceuse. Et effectivement, il était à 360 degrés ce chant, c'est-à-dire il pénétrait. Il ne venait pas d'une direction particulière, il était complètement enveloppant et c'était d'une douceur infinie. Voilà, en résumé. Ok, merci Geneviève. Alors, merci pour ton témoignage, merci d'être présente comme tout le monde. Alors, c'est très intéressant ce que tu exprimes. Comment dire, tu parles de sombre, de bas, de choses qui sont descendantes et que c'était inconfortable. Et je dirais que pour moi, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que c'est pas une lutte, mais l'interface entre ton mental et les parties plus subtiles de ton être sont dans un véritable travail pour casser les croyances. Tout ce qui va être, on va dire, dans la dualité, le bas, le haut, etc., au niveau du repérage, dans l'espace, on va dire, en dehors de nous, dans cet espace qui ne peut pas se décrire, mais dont on fait l'expérience seulement, euh, il n'y a pas de dualité. Donc, tu es en plein travail pour moi. C'est véritablement un travail d'une zone de dépassement de tes croyances pour rentrer justement dans un espace où il n'y en a plus, ou en tout cas elles sont en capacité de se dissoudre lorsqu'il y en a. D'où, on va dire, cet inconfort qui est venu te secouer, te déranger. Mais je dirais que c'est très positif sur le regard. Ça risque de pouvoir t'aider. Ensuite, tu nous diras. Voilà. En tout cas, cas, c'était merci très beaucoup. fort. Merci à vous. Bon, parfait, parfait. Alors, je passe à Laurence. Le micro à Laurence. Voilà. Tout d'abord, merci pour cette expérience. Alors, moi, j'ai été un petit peu perturbée parce que la voix de Mylène était trop forte par rapport au son. Et j'avais toujours envie de me lever pour baisser le son. Et je suis quand même rentrée, j'ai voyagé, c'était très agréable, j'étais très légère. Et ce qui m'a le plus charmée, c'est le chant. Voilà,
Moi, ça me fait penser, oui, Angélique, c'est comme si, vous voyez, c'était des petits ballons qui volaient et que j'attrapais ces ballons pour, pour monter encore plus haut. Voilà l'impression que j'avais. C'est très chouette tout ça. Merci encore à vous deux. Merci Laurence. Juste une question, est-ce que tu as des écouteurs ou est-ce que tu écoutes le son, ce sont des Non, non, écouteurs? ce sont des écouteurs, oui. Parce que je sais pas, mais je crois que pour le moment, tu es la seule personne à donner ce décalage de Ouais, son. Et en fait, c'est ce sur quoi on a eu pas mal de difficultés justement à trouver des solutions avec Terryline pour pas qu'il y ait d'écart ou que ça puisse être ouais. acceptable. Donc, mais si tu le précises, on va voir quand on aura fini le tour. Soit il y a un souci à notre niveau, soit il y a un ajustement à faire quelque part, tu vois. Je pense que c'est moi qui aurais dû, tu vois, qui aurais dû baisser le volume tout simplement pour pouvoir apprécier les deux, voilà, leur juste valeur. Puisqu'il n'y a que moi qui se Probablement, mais il ne problème. faut pas que tu hésites. Oui, il ne faut pas que Mhm. tu hésites, même si la méditation a commencé, il faut absolument que tu sois dans le confort. Ce n'est pas parce que tu loupes quelques instants que tu ne vas pas rentrer dedans, tu vois. Il vaut mieux que Mhm. tu te cales correctement, hein. D'accord. Merci. C'est à moi de te Hmm. remercier. Donc, je passe à Isabelle. Mylène, un commentaire. Maïe, elle a levé la main. Je crois qu'elle aussi entendait ta voix un peu plus fort par rapport à la Ah, musique. Et moi aussi. Donc, en fait, si tu lâches le micro et tu le laisses en bas, on t'entend très bien. C'est quand tu le mets là que c'est ok. trop fort, je pense, hein. Maïe, c'est Alors, ce juste. que j'ai fait, j'ai... Ok. Ok, en fait, j'ai fait ça parce que j'avais, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais j'avais un bruit de parasitage assez important. Non, vous l'avez pas eu. Il y avait un bruit de fond qui était assez fort. Et donc, je me suis posé la question d'où était la source. Et c'est pour ça que j'ai rapproché le micro. Je vais le laisser, il n'y a pas de problème. Donc, là, Je ne t'entends plus. Isabelle, est-ce que tu peux enlever le mute toi-même? Ouais, ouais, parce que moi je peux pas. Tu as dû bloquer ton son. Activez, c'est Voilà, ça? c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, Coucou. on ne voit pas toutes, alors bonjour. Merci infiniment pour cette aventure étrange, dérangeante, surprenante. Et je trouve que euh, vraiment, je suis ravie de participer à cette expérience parce que ça, ça sort totalement du terrain connu, de ce que j'ai pu explorer comme méditation, comme guidance. Et j'ai beaucoup aimé les retours parce que c'est comme si ça nourrissait l'expérience que j'en ai fait euh, en même temps. Hein. Ça agrandit encore plus mon expérience de ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup aimé aussi ta façon de décrire, à la fois de guider, mais de décrire cet aspect de, de se sentir invité à tout recevoir, le désagréable comme le non, comme le désagréable comme l'agréable. Et effectivement, dans mon expérience, c'était très étrange parce que au départ, j'ai pas trouvé ça très agréable ou dérangeant j'arrivais pas à suivre. C'est pour ça que c'était surprenant. J'arrivais pas à suivre euh, euh, où il fallait que j'aille en fait. J'étais un peu dans tous les espaces en même temps. Et, et à un moment donné, il y a eu l'invitation de suivre cette vibration et j'ai trouvé ça très, très,
euh, très porteur d'une expérience beaucoup plus, on va dire, transcendante. En tout cas, moi, c'était ça. C'est comme si, parce que je savais pas où tu allais, avec l'histoire de la tête et tout ça, j'étais vraiment hors de mes repères, puisque je suis habituée aussi à une certaine façon de suivre une guidance comme ça. Et du coup, eh bien, j'avais l'impression d'être là. J'ai pas eu de couleur, j'ai pas eu d'image, alors que d'habitude, je suis assez, c'est assez présent. Là, c'était comme si ça invitait ou ça m'invitait à être dans une autre façon d'être présente. Et vraiment, dans ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, c'est comment faire l'expérience de ce qui dérange ou ce qui est étrange pour ensuite faire l'expérience de ce qui est toujours là, dans ce silence intérieur ou dans cette présence intérieure qui, elle, est finalement disponible pour la laisser être ou la laisser s'expérimenter encore plus. Et parce que justement, ça venait me chercher là où j'avais pas de repères, ni dans la façon d'introduire les sons, mais par contre, j'ai adoré votre connivence. Je trouve que ça va vraiment enfin, c'était vraiment en harmonie pour ça. Et du coup, je trouve que cette façon de faire, c'est juste à propos avec ce qui se passe en ce moment. C'est comment accueillir l'étrange, le dissonant et le plus ouvert et le plus profond. Enfin, vraiment, je suis ravie de ce qui s'est proposé dans un premier temps. Et parce que moi, j'en avais besoin de ça. Parce que je vis un peu cette réalité qui vient me chercher dans plus de profondeur, plus de choses subtiles en moi, et puis en même temps des choses qui sont dérangeantes, qui sont présentes dans le monde. Et la fin, avec la voix de Terry, c'était comme une invitation à se poser encore plus dans cette présence. Alors là, c'était un vrai délice. Et du coup, quand tu nous as invités, et c'est vrai, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais je croyais qu'on démarrait tout juste là maintenant. Et en fait, c'était encore mieux parce que finalement, c'était aussi encore plus faire l'expérience de pouvoir être dans ces états qui peuvent continuer après. Parce que finalement, je suis vraiment revenue que maintenant quand je prenne la parole, quoi. Parce que j'étais complètement congelée, donc ce qui prouve bien que j'étais partie très 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 loin ou que j'étais dans autre chose. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Isabelle pour ce témoignage voilà, qui synthétise pas mal de choses belle expérience, ravie de ce beau voyage. Merci beaucoup. Donc, je passe le micro à Sylvie. Donc, Sylvie. Bonjour à toutes et merci pour cette expérience. Pour moi, c'est la première. J'ai eu un peu de mal à rentrer au démarrage. J'avais beaucoup de pensées toxiques qui me venaient. Par contre, les sons et la voix m'ont emporté à peu près à la moitié de l'expérience. Je suis rentrée dans une couleur plutôt mauve et je n'ai pas eu d'autres couleurs qui me sont venues. Et puis, effectivement, la voix à la fin, elle est intervenue comme le chant d'une sirène. Je croyais que ça faisait partie de tous ces sons. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans la mer. Au lieu de voler dans les airs, je nageais sous l'eau. Et je pense que c'est à ce moment-là où je suis, malheureusement c'était la fin, mais où je suis vraiment rentrée dans l'expérience.
Oh. Merci, Voilà. merci Sylvie pour ce témoignage. Oui, ben, parfait pour le cheminement, je dirais, qui permet d'ouvrir à la séquence qu'on va vivre maintenant. Donc, qui montre que les petites étapes, on va dire, progressives de cette première méditation sont bel et bien utiles pour que notre mental se dépouille tout doucement de ses résistances pour pouvoir rentrer dans un lieu encore plus profond dans lequel on va toucher d'autres choses. Voilà. Allô? Allô, Thierry, je ne Ok. t'entendais plus. Oui, Je crois qu'il n'y a non, plus personne qui t'entendait, je crois. je Ouais, vais en fait, oui. Non, mais moi je vous entendais, je vais mettre oui, je vais essayer de mettre l'image. ouais, C'est quoi? on t'entend, on t'entend. Non, je crois que j'arrive pas à mettre l'image, hein. La mienne ne vient pas, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on t'entend. Tu vois, j'ai beau appuyer, ça marche pas. Bon, ben moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu quelques difficultés au début, mais c'était par rapport à la voix de Mylène, parce qu'en fait, je trouvais le rythme un peu lent, et puis je m'y suis très vite habituée. Tu as une très jolie voix, euh, et pas forte, c'était très bien. Bon, c'était un peu lent pour moi au début, et j'avais pas trop l'habitude de ce rythme. Mais je suis très vite rentrée dedans. Il faut dire que ce matin, j'ai pas mal médité aussi, donc ça a été quand même assez rapide, et voilà, j'ai bien apprécié, j'ai adoré la vibration des sons, alors que quelquefois, Terry, lorsque tu jouais chez Raven, quelquefois ça me dérangeait, et là, ça ne m'a pas dérangé du tout, au contraire. Voilà, j'ai fait beaucoup de voyages intérieurs, extérieurs, des grands mouvements, j'avais de la lumière, j'avais de la couleur, pardon, j'étais dans un beau bleu. Et, et à la fin, ton chant, ça a été une berceuse extraordinaire. Je me suis vraiment régalée. Vraiment, c'était très bien. Voilà. Beaucoup apprécié le tout. Voilà. Ok, merci Marie-Claude. Bah, écoute, tant mieux que tu aies pu, comment dire, préparer tout ça. Et puis oui, sur le rythme, pour passer dans un rythme plus lent, un rythme qui se cale sur la respiration, sur le souffle. Après, chacun son rythme, hein, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, tout de suite, le rythme m'est imposé, donc je le suis, et ça nous permet aussi de, de casser, on va dire, ce besoin de rapidité qu'on a tout le temps. On s'offre du temps à soi pour le prendre véritablement en profondeur. Donc, merci pour ce retour, c'est très intéressant ta perception. Merci bien. Ok, donc on a passé tout le monde. Merci beaucoup tout le monde pour vos retours. Donc je laisse la parole à Mylène pour la deuxième partie. Merci. Alors, déjà, ce que je souhaitais vous faire aussi, c'est de mon côté un retour, parce que je pense que c'est important et que nous faisons partie, oui, avec Terriline, de la même expérience que l'on partage. Je n'ai absolument aucune préparation, je ne rédige rien. La seule préparation que j'ai, c'est ma méditation, suivie d'une séquence de yoga, suivie d'une séance de tai chi, où je me retrouve dans mon espace intérieur, et ensuite je suis guidée pendant la méditation, c'est-à-dire que je me connecte au flot d'énergie que nous formons tous dans cet espace de conscience modifié bien au-delà de nos corps. Et en fait, j'écoute ce que vous me dites, j'écoute ce que nous nous disons ensemble, c'est-à-dire toutes ces cristallisations qui s'échangent sous forme de communication et qui, quelque part, descendent ensuite sous forme de paroles.
Parfois, ce sont des images qui descendent, parfois, ce sont des mots, parfois, ce sont des phrases en entier. Parfois, j'ai même l'impression que c'est pas du tout moi qui parle parce que les mots que j'emploie ne font pas du tout partie de mon vocabulaire. Mais c'est toujours une expérience et à chaque groupe, à chaque séquence, c'est un voyage à part entière. Donc, je me laisse simplement porter par ce flot que nous sommes ensemble et la composition est juste magique. Donc, merci mille fois de me permettre comment dire, de cette grande complicité avec Terry-Lynn pour qu'on puisse se permettre, s'offrir ce grand luxe que nous vivons ensemble. Voilà. Et peut-être que Terry-Lynn, elle aussi, veut faire son retour sur lorsqu'elle a, comment dire, à la fois vécu la séquence et puis lors de la composition du morceau. Euh, ah, oui. Oui, je ne sais pas. En fait, oui, les sons, ça vient et ça m'absorbe. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer non plus. Chaque fois que je joue ou je fais un bain sonore ou un- une séance de sonothérapie, c'est jamais la même chose parce que c'est selon ce que je ressens, pareil que toi, Mylène. C'est une espèce de canalisation qui vient et qui dit fais ça, fais ça, fais ça, malgré tout le parcours des études dans la sonothérapie. C'est joli tout ça, mais c'est pas ça qui parle. En fait, c'est quand on canalise, comme vous avez canalisé toutes ces informations, bien, pas bien, enfin, des énergies différentes. C'est pareil à chaque fois que je construis une séance. Donc celui-là, c'était vraiment avec Mylène dans ma tête, moi et Mylène dans ma tête. Donc, si ça a fait une complicité pour vous, bah, tant mieux parce que ça a été canalisé ensemble. Moi, j'étais connectée avec elle dans sa montagne et moi sur ma montagne. Et voilà les sons qui se sont sortis. Donc, j'espère tout simplement que vous allez aimer la deuxième partie. Et puis, voilà. Mon Ok. expérience, bah, je kiffe. C'est tout. Ok. Thank you. Donc, je vous invite à vous réinstaller confortablement, à peut-être faire l'essai du son ou le moduler si cela est nécessaire et à vous poser. Alors, je crois que cette session-là, elle est un tout petit peu plus longue. J'en profite au passage, Terry, pour te dire que je ne vois pas du tout la bande du son sur l'écran. Je ne sais pas si tu peux la placer quelque part, mais je ne la vois pas. Bah, j'ai pas encore partagé l'écran. Ah, ok, ok. Après alors. Ok. Ouais. Donc voilà, installez-vous bien et je vais indiquer à Terry quand elle pourra lancer la bande son. Donc, on s'installe confortablement. On ressent chaque partie de notre corps en appui sur le support sur lequel le corps est allongé ou assis ou installé. Et on se laisse doucement porter, doucement être accueilli par la forme qui nous accueille et sentir à quel point ce support qui nous accueille, eh bien notre corps l'accueille aussi. Et peut-être se poser dans simplement l'interface qui sépare les lieux sur lesquels notre corps est posé et notre corps, sentir les limites et se laisser porter, se laisser être abandonné et simplement respirer pour que chaque inspire et chaque expire nous permette d'entrer un peu plus
dans la perception de notre corps. Pour que chaque inspiration nous amène la légèreté à l'intérieur. Pour que chaque expiration nous amène la légèreté à l'extérieur. Et ressentir simplement que ce qui peut être dense dans notre perception en recevant l'onction de notre souffle peut s'effacer avec douceur pour entrer dans une perception plus subtile. Sentir comment le souffle nous informe. Sentir comment nous pouvons dissoudre nos croyances sur ce que nous regardons comme étant des informations. Ne sommes-nous pas des informations de par nous-mêmes? Qui nous nourrissons d'une multitude d'informations. Et que très souvent, nous nous arrêtons aux seules informations qui sont élaborées par notre cognition, notre mental. Alors, dans cet instant, qui est à la fois en dehors du temps, je me laisse porter par l'inconnu, par cette part d'information qui me constitue et sur lequel je n'ai aucune prise.
si ce n'est celle qui peut parvenir de temps en temps dans la subtilité. Je lâche les connexions de mon mental qui essayent encore de s'accrocher à des mémoires, à des visions. Je lâche cette part de moi-même qui fait l'expérience des sens liés à la matérialité. Et je me laisse porter par cette multitude d'informations vibratoires que je suis dans l'éternité. Je me laisse porter dans ce temple intérieur qu'il m'appartient de bâtir. Avec des briques remplies d'infini, avec des briques remplies de ce vide subtil dans lequel je flotte. Dans lequel je suis profondément vivant, profondément en harmonie. Profondément en paix. Profondément moi-même. Je suis le rien et je suis le tout en même temps. Je m'individualise et je suis la totalité. Je suis la beauté et la laideur en même temps. Car les deux existent parce que je les regarde.
dans la dualité. Alors, dans ce lieu de paix, dans ce lieu d'unité en moi, je regarde la dualité de mon incarnation comme une véritable bénédiction, une véritable grâce qui m'est donnée de pouvoir créer une oscillation entre les mondes, de pouvoir créer une connexion entre le plus matériel et le plus subtil, de pouvoir à la fois saisir la vibration d'une pierre et connaître la vibration d'une étoile. Que le plus dense en moi rejoint le plus subtil. Je me laisse planer. Je n'ai d'ailleurs plus de forme. Je ne cherche rien. Je suis le sans forme. Je suis à la fois sur la terre et en même temps dans l'univers. Et je regarde cette terre depuis là où je suis, dans ce lieu de détachement. Je la regarde avec tout l'amour qui me constitue, car elle et moi ne sommes qu'un. Je lui envoie cet amour en lui donnant ma respiration. Car elle s'étouffe comme je m'étouffe lorsque je ne m'écoute pas. Alors, avec douceur, je reviens à mon corps. Avec douceur, je sens la douceur et la chaleur de l'air que j'inspire et qui arrive à mes poumons.
et tous mes poumons. Tous nos poumons se joignent ensemble pour respirer au rythme de la terre qui s'essouffle. Les poumons se gonflent et tous nos poumons se gonflent. Les poumons de la terre se gonflent. Et je sens immédiatement le lien avec le centre de la terre. Et en même temps, le confin de l'univers. Lorsque j'inspire, c'est l'alignement du monde qui est en moi. Lorsque nous inspirons, c'est l'alignement de l'univers qui est en nous. Alors, j'inspire l'amour du plus profond que je peux. Et j'expire l'amour du plus profond de mon être. Et les messages que j'envoie à l'univers, le message que j'envoie à la terre, le message que je vis et qui vibre à l'intérieur de moi n'est qu'amour à l'infini. J'inspire profondément et ressens l'onde de cette respiration dans mon corps. J'expire profondément et ressens l'onde de relâchement. Et le poumon de l'infini se remplit. Et le poumon de l'humanité se remplit. C'est sur ce bouche à bouche avec l'infini, cet insufflement transparent, presque inaudible, parfois imperceptible, que je reviens doucement à l'instant présent, amenant avec moi tout ce calme, toute cette paix, toute cette unité, amenant avec moi ce cœur d'amour vibrant que je suis, que nous sommes tous, que l'univers est et qui ne demande qu'à vivre dans l'éternité. Je sens doucement mes sens se remettre à l'écoute. Je sens doucement la peau de mon visage se remettre à l'écoute du contact
avec l'air qui l'entoure. Je sens doucement les différentes parties de mon corps m'informer de la magie que je suis à chaque seconde. Et je me dépose en moi-même. Je communie à mon corps. Je savoure cette respiration et me laisse revenir lorsque je le souhaiterai au rythme qui est le mien pour ouvrir mes paupières à l'instant qui me conviendra. Je suis remplie de gratitude et de joie, remplie de cet amour pour moi-même et pour la vie. Je prends tout mon temps. Je crois que tout le monde est de retour, sont de retour. Ouais. Donc, Mylène, tout le monde, je pense qu'ils sont de retour. Ok. Ben, simplement, si certains veulent, comment dire, témoigner ou s'exprimer, ou pas.
comme c'est assez silencieux, tout le monde est leur micro. Oui, alors Michel. Ah ben Michel a c'était levé tout la à main. fait. Ouais. Ah, c'est moi qui ai mis la main? Bravo. Ben, c'était différent du premier. Ouh là là. Euh, Autant le premier, je me suis vue flotter dans l'eau avec, comme on disait, avec des vagues et tout. Là, j'étais dans une lumière blanche et les sons au début, mais ça m'a fait des frissons. Et partout des frissons. Et après, ça a été plus léger avec le son que tu as fait. Je sais pas ce que c'était, Terry, mais je me suis laissée plus porter par le deuxième son. Mais par contre, la fin, j'ai été moins bien, comme un poids sur moi. C'est bizarre. Quand tu as parlé des poumons, je sais pas, j'ai pas été bien. Alors, je sais D'accord. pas. Bon, non, Ouais. mais il n'y a rien à dire. Je pense que c'est peut-être aussi, on va voir comment tout le monde a ressenti, mais on est tous à des niveaux différents de connexion et de ressenti de ce qui se passe. Mais là, on était véritablement dans un tissu, euh, comment dire, de conscience collective. Et chacun le perçoit différemment avec sa sensibilité. Donc, Voilà. Mais au départ, c'était très bien. Enfin, je me suis vue, j'ai eu des frissons avec le son. Et j'étais dans une lumière blanche, mais pendant un moment, hein, j'étais bien. Après, le deuxième son, c'est encore mieux. Et après, c'est comme, je sais pas, j'ai été. oui. Et là, comment tu te sens? Ben, je suis un peu. Par Un rapport au. peu, un Oui, peu, oui. oui, noué, je sais pas, Ok, c'est bizarre. ok. Oui, oui. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est peut-être passager, ou je l'espère Oui. en tout cas. Ouais. Euh, Terry, on t'entend pas là. Est-ce que moi on m'entend? Parce que je voulais. Quelqu'un qui a pris le. Oui, vas-y, vas-y. Je sais pas qui. C'est Audrey Laure. Hi. Aïe. Ah. Non, je pensais peut-être que Michel a exprimé que cette sensation est venue quand il a été question du travail autour des poumons, du poumon. Et juste, ça me fait penser à la médecine chinoise et au poumon dans la médecine chinoise. Et peut-être que en fait, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à ça, à l'énergie de son chi du poumon. Et peut-être, juste pour lui dire au cas où elle ne le sait pas, j'en sais rien, je ne la connais pas, Michel, mais qu'en médecine chinoise, le poumon, c'est très lié à l'émotion de la tristesse. Voilà, juste pour lui transmettre l'information au cas où ça peut servir. Voilà. Ok, merci Audrey Laure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager ou Oui, je veux bien. Isabelle? T'as activé le micro? Ah, t'entends. Ah bah super. Oui, j'ai beaucoup aimé cette deuxième partie qui a été très, très associée à être avec le tout dans toutes ses formes. Je ne sais pas s'il y avait des oiseaux, si c'était à l'extérieur de moi, ou enfin à l'extérieur de chez moi, ou s'il y avait des oiseaux dans le son des oiseaux, des corbeaux. Mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup le son du corbeau. Et c'était très un aigle d'abord, ensuite des corbeaux. J'étais vraiment dans cette espèce d'expression de la libre. Il y a un son, j'embarque le son, je suis le son avec l'expression du vivant qui est derrière. Là, c'était l'oiseau, après, c'était la terre. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très expansif et vraiment un peu dans la continuité de ce démarrage qui est de pouvoir recevoir ce tout et d'être en communion avec le tout. Et ça, j'ai vraiment, je ne sais pas ce que ça crée là pour moi, mais je sens qu'il y a vraiment
une plus grande affinité avec ce cadeau, ce cadeau qu'est la vie en nous, cette vibration qui est nous et qui est jeu en même temps et jeu dans tous les sens. Donc je me suis amusée avec toutes les expressions de ce qui m'a été proposé et j'ai trouvé ça très agréable. Merci, gratitude. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Maë? Attends, je te mets en... Ah, tu t'es mis déjà. Ok. C'est ça? C'est bon? Ouais, c'est bon, on t'entend. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très étrange. Donc, je m'adresse à Mylène déjà, parce que j'ai eu l'impression que Mylène, enfin, tout ce qu'elle a dit est passé à travers un cordon ombilical. Et moi, j'étais au bout du cordon, c'est-à-dire le bébé. Et tout ce qu'elle a dit s'est passé, on va dire, d'une manière très uniforme, c'est-à-dire toujours la même tonalité, la même douceur. Et c'était en même temps, au point de vue sonorité, c'était une sonorité extraordinaire. Et il y a aussi, en plus, de belles couleurs. Et donc l'extrémité, donc Mylène d'un côté, moi de l'autre, qui est enfin pas un fœtus, mais presque un enfant qui doit naître. Et ben voilà, j'étais dans une espèce de grand confort, de douceur, de chaleur, et j'étais très bien. Voilà. Donc, quand ça a sonné le réveil, je suis sortie facilement. Voilà. Mylène, tu es là? Oui, oui, je suis là. En fait, allô, oui, je coupe ponctuellement la vidéo parce que j'ai des problèmes de réseau. C'est pour avoir un peu plus de réseau et écouter ce que Maë disait. Donc, oui, super pour la perception et le côté cocon. Et je dirais que la facilité du retour est d'autant plus intégrée à ce que tu as participé quelque part à une expérience qui se partageait en totalité avec toutes les personnes qui étaient présentes et certainement au-delà de nous-mêmes. Donc, ça nous donne cette joie et de revenir, on va dire, dans la matière, dans l'incarnation, avec une gratitude de partage, de se dire on n'est pas là pour rien. Voilà, on est là non seulement dans une expérience, mais ça dépasse complètement l'expérience que nos projections ont pu construire jusqu'à présent. Donc, je trouve merci, c'est très beau comme témoignage. Merci Maë. Alors juste, c'est qu'on approche l'heure du fin. Donc si quelqu'un, on a le temps peut-être encore pour une ou deux personnes maximum. Et en fait, le Zoom va couper parce que j'ai fait jusqu'à 16 heures. Et donc c'est encore une ou deux personnes qui aimeraient partager. Geneviève? Oups, sorry. Voilà, c'est bon. Je voudrais revenir sur le dernier témoignage de Maë. Geneviève, attends 2 secondes. Je mute tout le monde et après... Voilà, ouais. Alors rapidement, puisque c'est bientôt la fin, juste revenir sur ce qu'a dit Maë, parce que moi j'ai vécu quelque chose de fort, à savoir que j'étais dans un état très, très cotonneux, très agréable, très chaud. Et puis tout d'un coup, s'est présenté à moi une membrane, comme une porte, et
Et en fait, j'hésitais à aller de l'autre côté. Et j'avais envie de passer. Et c'était vraiment comme une membrane. C'est-à-dire que quand je m'avançais, ça prenait ma forme et je m'avançais vers l'espace qui était de l'autre côté. Et puis j'hésitais, je revenais. Bon, il se trouve pour celles qui font partie de notre tribu, que mes animaux étaient avec moi, mais que je n'arrivais pas à passer. Et ce que vient de dire Maë m'a secouée en quelque sorte, parce que je viens de réaliser que cette membrane, pour moi, c'était comme aller dans le monde incarné, quoi, et qu'en réalité, j'étais dans une forme d'état utérin et que j'hésitais à aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Alors, j'ai commencé à y aller, mais en réalité, je n'ai pas continué mon chemin. Donc là, c'est vraiment... il n'y a pas de mots pour décrire ça. La membrane était de couleur chair. Et la voix à la fin, bien sûr, la voix de Mylène tout le temps qui guide, c'est extraordinaire. Et cette douceur ensuite à la fin de la voix de Terry-Lynn qui vient nous faire réatterrir avec une douceur, une sensation d'être dans du coton. À un moment donné, j'étais comme une plume. Merci. Oui, merci Geneviève pour ce témoignage, très intéressant aussi. Juste pour nous rappeler que on va ensemble jusque là où on peut aller ensemble et on va de manière singulière jusque là où on peut aller et on ne peut pas aller au-delà parce qu'on n'est pas encore prêt. Donc les choses, elles se font de manière extrêmement ajustée dans chaque méditation, dans chaque phase, dans chaque groupe et dans chaque individu. Et c'est ce que, quelque part, Geneviève, tu me fais rappeler au travers de ton témoignage. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Bon, on va peut-être se quitter pour le premier voyage quantique et paysage sonore. Donc, Mylène, peut-être tu as envie de dire quelque chose? Juste beaucoup de gratitude à vous tous pour ce beau partage, pour ce que nous formons ensemble. Et puis, comment dire, ça nous donne aussi beaucoup de possibles pour l'avenir dans ce que l'on peut faire avec ce que nous apprenons au fur et à mesure de nos apprentissages terrestres. Et donc, mille merci à vous tous et à Terry-Lynn certainement aussi, plus que tout. Est-ce qu'on pourrait juste, je peux demander tout le monde juste à faire une chanson pour une amie aux États-Unis, une jeune fille qui est en plein éveil et elle se confie à moi par rapport à un groupe que j'ai fait dans l'interprétation des rêves et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, si ça vous gêne pas, je mets tout le monde ensemble et on chante. Je sais pas ce que ça va donner, hein? Et on chante en français? Ensemble. En français, Et on chante en français? En français, pourquoi pas, hein? Elle parle pas français du tout, mais c'est pas grave, au moins ça sera exotique. ça va lui faire du bien. Alors, je sais pas du tout comment ça se fait parce que je suis en live sur Facebook juste sur ça, mais je sais pas si ça marche ou pas. Mais on chante de toute façon. Ça vous va? Comment Oui. elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kelly. Kelly. Ok. Kelly. Donc, Alors. ready? Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Kelly. Joyeux anniversaire, Kelly. Joyeux anniversaire, Kelly. Joyeux anniversaire. Oh, le massacre. Ah, bravo.
à tous pour ce voyage et puis on se verra bientôt et dans le monde virtuel. Pas virtuel, le monde au-delà. Je suis stoned. Très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Thierry, merci Au Mylène. revoir. Gros bisous. Bisous tout le monde. Merci. Merci. Ciao. Ciao.